Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Super Talks, l'émission de DigiSchool dédiée à l'orientation et à la présentation des métiers. On est sur ce beau plateau aujourd'hui à l'ISFJ, donc c'est l'Institut supérieur de formation au journalisme. Et nous allons donc aujourd'hui vous parler des études en journalisme et des débouchés dans ce domaine, et ils sont variés. Alors, quels sont les parcours qui s'offrent à vous dès la sortie du bac pour vous former dans le secteur du journalisme justement? Comment se former en alternance? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement quand on fait une formation dans le journalisme et comment on apprend justement? Quels sont les postes aussi que vous pourrez occuper une fois diplômé? Toutes ces questions, nous allons y répondre avec les trois intervenants qui m'accompagnent ce soir. Ludovic Place. Ludovic, vous êtes le directeur de l'école. Bonjour, merci de nous recevoir chez DigiSchool. Effectivement, je suis le directeur de l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation au journalisme. Comment allez-vous? Bien, et vous? Eh bien écoutez, ça va très bien. Donc avec nous aussi également Sylvain Roucou. Sylvain, vous êtes le responsable des admissions. Effectivement, oui, je vais vous expliquer un peu comment on fait pour intégrer notre institut. Exactement, et donc la troisième personne qui sera avec nous pour nous donner plein de conseils, c'est Marie Guest. Marie, vous êtes la responsable des relations entreprises. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. On va procéder à un petit jeu de questions-réponses justement pour vous donner plein d'informations pour bien comprendre comment justement vous former dans cette voie d'orientation vers le journalisme. Déjà pour poser le cadre, quand on parle de journalisme, en fait on parle de quoi? Le journalisme, c'est celui qui va chercher l'information. L'information vérifiée, l'information sourcée, l'information recoupée. C'est-à-dire que c'est un peu le contraire des réseaux sociaux où tout est envoyé sans vérification, dans l'anonymat, avec des informations qui parfois sont absurdes ou sont fausses. Eh bien le journaliste, c'est le contraire. Le journaliste, c'est celui qui est capable de savoir que l'information qu'il a donnée est une vraie information. Et d'ailleurs, il en est l'auteur, c'est-à-dire qu'il est l'auteur de l'information qu'il va envoyer. Il la signe, il en est responsable. Donc c'est cette notion de responsabilité, cette notion d'éthique, de déontologie que nous apprenons ici à l'ISFJ à tous les étudiants qui veulent devenir des journalistes. Donc on est vraiment dans un apprentissage des bonnes pratiques journalistiques. Parce que le journalisme, c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui se pratique, c'est un métier qui se vit. Et donc, il y a des repères à avoir, des techniques à avoir, que ce soit des techniques rédactionnelles, des techniques de tournage, des techniques de montage, des techniques de maîtrise de la diffusion de l'ensemble de l'information, depuis finalement les premières lignes, les premières infos que l'on va récolter, jusqu'à la diffusion. Donc, il y a toute une série d'étapes comme ça qu'il faut respecter. Et nos étudiants sont formés à cette maîtrise de l'information qui est importante. Pourquoi? Parce qu'une information, finalement, elle a un pouvoir sur celui qui va la lire, sur celui qui va l'écouter, sur celui qui va l'entendre. Et donc ce pouvoir, c'est finalement de se répandre. Or, une information qui est fausse peut avoir des conséquences dramatiques. Donc nous apprenons à nos étudiants la maîtrise de cette information, l'éthique de cette information. Et finalement, ce n'est pas du tout le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'un long parcours. Et c'est ici à l'ISFJ que nous prenons les étudiants au tout début de leur parcours, on les prend par la main, on va les former avec des journalistes en activité et puis ils vont sortir de l'école en ayant effectivement cette maturité nécessaire face à l'information. On va y revenir justement quand on parlera vraiment du déroulé de vos formations et comment ça se passe concrètement sur vos campus. Quand on parle de journalisme, on pense à la télé, on pense à la presse écrite, on pense à Internet. C'est quoi justement les différents canaux sur lesquels on peut retrouver justement ces informations dont vous nous parlez? Alors ici à l'ISFJ, l'idée c'est de former les étudiants de manière polyvalente. Il n'y a pas un média, effectivement, il y en a plusieurs. La télévision, le web, la presse écrite et les nouveaux médias. N'oublions pas, je citais les réseaux sociaux, c'est un moyen de diffuser une information, mais qui peut être elle-même vérifiée, sourcée et recoupée. Mais on va apprendre aux journalistes, à nos étudiants en journalisme, à maîtriser ces différents canaux de diffusion. On ne maîtrise pas de la même manière la télévision ou le web. Les formats, un format court, un format long, une interview, un commentaire, un texte écrit qu'on diffuse dans un quotidien. Tout cela, c'est une approche qui va être finalement étendue tout au long des années de formation ici à l'école, de la première à la troisième année pour le bachelor, de la quatrième à la cinquième année en master. Ici à l'ISFJ, il y a cette approche que je qualifie moi de 360. Et l'étudiant, il est polyvalent. De plus en plus dans les rédactions, les rédacteurs en chef, les directeurs de rédaction, les recruteurs demandent des journalistes polyvalents. Et la polyvalence, c'est quoi? Eh bien, c'est être capable de maîtriser le média dans son aspect technique, dans son aspect éditorial, savoir à qui je m'adresse, comment je m'adresse à lui, comment le message va être reçu. Et tout cela, ça nécessite évidemment
une pratique, ça nécessite une formation et elle va, ici à l'ISFJ, être à la fois théorique et à la fois pratique. Ça, on y reviendra également. Mais vous nous parlez là justement de ces nouveaux médias. Être journaliste en 2023, c'est complètement différent qu'il y a encore quelques années. Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences qui sont attendues? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses sur lesquelles les étudiants et futurs professionnels doivent être sensibilisés parce que finalement, ça fait partie du quotidien maintenant? Vous auriez des exemples des nouveaux modes de journalisme? Alors, ma réponse, elle va être contradictoire. Être journaliste aujourd'hui en 2023, c'est exactement la même chose qu'il y a 30 ans, sur la manière d'aller chercher l'information. C'est-à-dire qu'on doit, je le répète, chercher une information qui soit vraie, vérifiée, recoupée, sourcée. En revanche, la manière de l'enregistrer, de la diffuser, de la porter à la connaissance du public, là, elle est complètement renouvelée. Parce qu'il y a quelques années, ici même à l'ISFJ, on formait les étudiants de première année à la presse écrite, et uniquement à la presse écrite. Maintenant, c'est terminé. On les forme à la maîtrise de tous les médias, parce qu'un journal aura sa source de diffusion digitale, un journal peut avoir sa web radio, un journal peut avoir son antenne de télévision. Donc il faut former les étudiants absolument à cette maîtrise de tous les canaux. Et donc le nouveau journalisme, c'est quoi? C'est maîtriser le fond et la forme. Et le nouveau journalisme, vous vouliez des exemples, c'est par exemple être capable d'être un journaliste mojo. Le mojo, qu'est-ce que c'est? Le journaliste mobile. Et le journaliste mobile, c'est quoi? Est-ce que vous avez un smartphone dans votre poche? Pas dans ma poche, mais j'en ai un. Imaginez le smartphone. Le smartphone, c'est quoi? C'est à la fois une caméra, un banc de montage, un outil de diffusion. Tout sur le même appareil est réuni et on peut très bien s'enregistrer en train de faire un duplex. On peut très bien monter dans la foulée les images que l'on a tournées et on peut les diffuser en direct. Donc le mojo, c'est ça. Maîtriser les nouvelles techniques de diffusion de l'information en temps réel en maîtrisant le fond et la forme. Autre nouveauté pédagogique, et l'ISFJ vraiment est en pointe des innovations pédagogiques, le SOJO. Est-ce que vous savez ce que c'est que le SOJO? Le journalisme de solution, dit aussi le journalisme d'impact. On va non pas aller observer un phénomène dans sa dramaturgie, c'est-à-dire par exemple, le climat se réchauffe, la planète brûle. Ça, c'est le constat, et tout le monde dit la même chose. Eh bien, le journaliste de solution, lui, il va aller essayer de trouver quelles sont les solutions qui sont mises en place pour justement lutter contre ce constat. On entend toujours la même chose, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Mais que faire pour éviter que ça brûle? C'est ça le SOJO, c'est très important. On va aussi, autre innovation pédagogique, former les étudiants au podcast. Le podcast qui est un média qui se développe, qui génère maintenant ses propres revenus. Et on voit très bien dans le métro ou dans les transports en commun que de plus en plus de gens écoutent des podcasts. On n'a plus besoin d'images, on n'a plus besoin de regarder ou de lire, on écoute. Et on peut diffuser là aussi énormément d'informations. Donc les étudiants ici à l'ISFJ vont maîtriser les nouvelles techniques, vont s'impliquer dans les nouveaux journalismes et vont donc être formés et prêts à être embauchés sur le marché du travail. C'est comme les nouveaux médias, je citerai par exemple Brut, je citerai par exemple Loopsider, je citerai par exemple Combini, 3 marques. Eh bien on va apprendre aux journalistes à formater de nouveaux contenus d'information, une interview avec par exemple du design sur la vidéo. On va être capable, pour un nouveau journaliste, de faire du texte. On va être capable de monter ça de manière extrêmement courte. On va être capable finalement de poser des questions peut-être un petit peu plus courtes, un peu plus pertinentes, un peu plus impertinentes, un peu plus catchy. Aller chercher, alors même si j'aime pas trop ça, la punchline. On est quand même dans ce nouveau journalisme, mais toujours avec cette éthique, cette déontologie, ces bonnes pratiques. C'est ce qui est proposé aux étudiants à l'ISFJ, avec évidemment des professionnels en activité qui sont aptes à transmettre ces nouvelles formations. Est-ce que vous, Marie, dans le cadre de vos fonctions de responsable des relations entreprises, dans les postes que vous recevez justement pour mettre à disposition de vos étudiants, est-ce qu'il y a des compétences ou des nouvelles compétences que vous avez identifiées ces dernières années qui sont hyper recherchées finalement chez ces nouveaux étudiants? Alors, il faut savoir que toutes les entreprises vont nous demander absolument de la rédaction de contenu. On a besoin absolument que les étudiants soient, sur tout ce qui va être contenu et rédactionnel, soient vraiment dans des compétences adaptées et indispensables. Ça, c'est vraiment la base en ce qui concerne le journalisme. C'est la base au niveau de ces expériences-là. Après, au niveau du développement, ça va vraiment dépendre du type d'offre, au niveau des profils, puisqu'il faut savoir qu'on a des profils qui sont plus ou moins juniors et qu'effectivement, les compétences varient en fonction des profils. Donc,
non, on ne va pas avoir une ligne vraiment directive sur ça. Ça va vraiment dépendre de chaque entreprise et de chaque profil au niveau des demandes. Quand on pense au journalisme, on pense aux grands médias. Enfin, vous savez que vous nous avez parlé presse écrite, on pense à la télé. Est-ce que quand même, dans les débouchés et dans les structures dans lesquelles on peut exercer le métier du journalisme, finalement, ça peut se retrouver aussi en dehors des grandes rédactions? Ah mais absolument, je pense qu'il faut même que le jeune journaliste aille faire ses armes dans des rédactions auxquelles il n'a pas pensé, dans des médias auxquels il n'a pas pensé, et même dans des entreprises. C'est-à-dire qu'on peut travailler le journalisme dans des entreprises. Et ça, Marie Guest en reparlera tout à l'heure, mais on sensibilise les étudiants à l'idée que tout de suite, il ne sera pas grand reporter à aller chercher un scoop à l'autre bout du monde. Non, on peut très bien s'épanouir, apprendre son métier dans une entreprise qui va délivrer des messages journalistiques à l'attention, par exemple, de ses salariés ou à l'attention de l'extérieur. Une entreprise qui veut, par exemple, montrer qu'elle est justement très sensible au climat et qu'elle développe une énergie verte, c'est une information. Et pourquoi pas donner la possibilité à un jeune journaliste d'aller travailler dans cette entreprise et de diffuser ce message. Donc c'est un message évidemment qui aura une couleur un petit peu de communication, mais dans le fond, dans l'écriture, dans la façon de diffuser, c'est du journalisme. Donc on va dire à nos étudiants, attention, journalisme et communication, ce ne sont plus deux mots qui s'opposent, des gros mots. Ce sont des mots qui s'associent, qui s'aiment et qui finalement sont bien ensemble. Et donc ça c'est important et c'est vraiment un bon tremplin. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'offres dans ces métiers, dans ces entreprises de communication. Et toutes les entreprises finalement de nos jours ont un TikTok, ont un Instagram, ont un petit plateau télé, ont des sources de diffusion YouTube. Et c'est là-dessus qu'il faut aller travailler parce que c'est vraiment très épanouissant. Et puis parfois, il y a beaucoup plus de débouchés. Et puis on va vous donner plus de responsabilités. Donc moi, je dis aux jeunes journalistes, allez vous tester, faire vos armes dans ces entreprises de communication. Vous allez vraiment apprécier, vous éclater, apprendre votre métier. Et ces quelques lignes sur un CV sont tout à fait appréciées d'un rédacteur en chef sur un grand média type TF1, RMC ou Le Parisien. Et une carrière de journaliste, ça ressemble à quoi? Une carrière de journaliste, c'est d'abord une passion. Une carrière de journaliste, c'est l'idée d'avoir chevillé au corps la volonté de diffuser une information et diffuser une information qui a un intérêt, qui va toucher son lecteur, qui va toucher son auditeur, qui va toucher son téléspectateur. C'est ça le journaliste. Il sait que ce qu'il va dire va susciter un intérêt. Donc il faut savoir bien le dire, il faut savoir bien le raconter et il faut avoir conscience que ça peut transformer la société. C'est ça le métier du journaliste. C'est une information qui va avoir un impact, qui va avoir, je dirais, une résonance. Et donc, il faut aller chercher cette information, savoir la mettre en valeur, savoir à qui on s'adresse. Et donc, c'est une passion. On est 24 heures sur 24 journalistes. Et puis, il y a cette notion de responsabilité. Un journaliste, il signe ce qu'il dit, il signe ce qu'il écrit, parce que le journaliste et le journalisme, c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. L'idée de rééquilibrer le judiciaire d'un côté, le législatif d'un côté, le politique d'un autre côté. Donc il y a les trois pouvoirs que l'on connaît, que l'on a identifiés. Le journaliste, c'est le quatrième pouvoir. Il va pouvoir dire attention, ne faites pas n'importe quoi. On est là pour veiller à ce que la démocratie puisse fonctionner. Donc dans les pays européens, en France, on a cette chance de pouvoir être journaliste avec une certaine quiétude. Mais les journalistes dans d'autres pays ont cette rage au fond d'eux et cette notion qu'ils peuvent en payer le prix. Mais même en France, les journalistes récemment qui sont partis en Ukraine, il y en a certains qui en sont morts. Donc c'est aussi ça le journaliste. C'est pas un métier anodin. C'est un métier fort, c'est un métier riche, c'est un métier dans l'énergie, dans l'immédiat. Ça c'est l'actu. Et puis il y a l'autre partie du métier, c'est l'investigation. Je vais prendre le temps d'enquêter pour aller chercher des infos que personne ne nous dit. Je vais être derrière la porte, je vais passer par la fenêtre, je vais poser 100 fois la même question, je vais remettre le métier à l'ouvrage, je vais insister jusqu'à sortir quelque chose qui sera évidemment méconnu, ce qu'on appelle un scoop, une information enquêtée, une information un petit peu ignorée, et c'est ça le métier. Donc le journaliste, c'est quelqu'un qui est habité par son métier, qui a conscience de l'importance de son métier, mais qui peut très bien le pratiquer dans une entreprise de communication, dans un grand média, au coin de la rue, à l'autre bout du monde, pour une actualité qu'il a
peut-être pas d'importance, mais qui en aura peut-être plus que ce que l'on pense. Et puis, aller se confronter aux grands événements, aller interviewer des personnalités politiques, aller interviewer des personnalités qui comptent, ou des anonymes, qui ont des histoires à raconter. Donc c'est ça, journalister, être au service des autres pour transmettre une information, écouter et transmettre. Cette transmission justement et cette formation au métier de journaliste, c'est ce que vous proposez ici. On va justement creuser un petit peu et bien comprendre comment et quel type de parcours vous proposez à tous les étudiants qui passent par chez vous. L'ISFJ, c'est déjà très bien situé dans Paris parce qu'il y a quand même tous les grands médias à côté de chez vous. C'est quand même être au cœur de l'actualité. Ça déjà, c'est plutôt cool. Est-ce que vous auriez quelques mots quand même pour présenter finalement l'Institut supérieur de formation au journalisme? Quelques mots. Alors, l'ISFJ, c'est plusieurs lettres, 4 lettres, qui résument très bien. Institut, c'est-à-dire qu'on est dans une école. Donc on est dans la pratique du métier, mais aussi l'académisme de la formation. Supérieur, c'est-à-dire qu'on fait des études supérieures, c'est-à-dire qu'on va au-delà du bac. On va jusqu'à bac plus 5, un bachelor, un master. Donc on est dans quelque chose de professionnalisant qui nous emmène vers un métier. Et donc on est dans une école qui est presque aussi, au-delà de l'institut, une rédaction au travail. Ça, c'est important d'être dans l'idée d'être dans un enseignement supérieur qui va nous emmener très loin. Ensuite, formation. On est formé ici à l'ISFJ par des journalistes professionnels en activité qui sont tous connus ou reconnus par leurs pairs. Ça, c'est très important. Et puis, le J, la lettre importante de l'ISFJ, journalisme. Mais j'aurais presque envie de dire, le journalisme, on pourrait rajouter un S. Tous les journalismes, tous les médias, toutes les polyvalences et cette capacité à passer du sport à la culture, de la mode aux faits divers, de la politique à l'économie, de l'actualité brûlante à l'investigation, de la télévision à la radio, de la radio au web, aux nouveaux médias, à la presse digitale. C'est ça l'ISFJ. Et vous l'avez dit, situé au cœur de Paris, dans le 15e, mais le Parisien est juste à côté, TF1 est en face, France 2 est à quelques mètres, on est au cœur des médias et donc c'est un formidable tremplin, un formidable terrain de jeu que d'habiter à Paris parce que le métier il s'exerce ici avec les grands médias. Mais je n'oublie pas les régions puisque l'ISFJ est aussi à Lille et à Lyon et là on pratique, le journalisme que j'adore, c'est le journalisme régional. On va dans les terroirs, sur les terrains, rencontrer des métiers qui n'existent plus ou peu, rencontrer des gens qui sont parfois mal écoutés parce qu'on est trop centralisé sur Paris. Donc moi je suis ravi de développer ces écoles parce qu'elles nous font penser que le journalisme, ce n'est pas Paris, ce n'est pas la planète Terre, c'est aussi les régions, c'est les provinces et c'est très important. Et vous avez justement, vous l'avez dit, cette proximité avec le monde professionnel parce que justement vous formez vos étudiants aux vraies réalités de ce que va être le travail de journaliste en rédaction ou en entreprise, comme vous l'avez dit. Exactement. Alors là, je vous coupe, parce que je sais ce que vous allez me dire. Quels sont les outils à votre disposition? Mais regardez ce plateau. C'est le plateau de l'ISFJ. On est comme dans une émission de télé. Vous présentez, vous êtes animatrice, présentatrice de télé, eh bien vous n'avez pas l'impression d'être sur un plateau, je dirais, amoindri, ou un plateau amateur. Non, ça c'est l'exemple type des outils que nous proposons aux étudiants. Je le disais, c'est une école, c'est aussi une rédaction au travail avec les outils qui vont avec, c'est-à-dire un plateau télé, un studio radio, des bancs de montage, des logiciels adaptés, un magasin avec tout type de caméras. Les caméras qui nous filment sont des caméras de reportage que l'on peut utiliser sur le terrain. Les kits Mojo, le journalisme mobile avec le smartphone, les micros, tous les outils nécessaires à la vie d'un journaliste sont réunis sur ce campus, également à Lille, également à Lyon. Donc le journaliste qui franchit ses portes, moi je les appelle plus des étudiants, je les appelle les journalistes en formation, eh bien ils ont l'impression de vivre leur métier, leur passion, leur formation, comme s'ils étaient à France 2, au Parisien ou à RTL. C'est la même chose. Je veux cet état d'esprit et je veux une relation entre l'étudiant et l'intervenant, qui n'est pas un professeur. Je veux que ce soit une relation professionnelle, une relation horizontale d'échange. On n'est plus un prof debout et des étudiants assis, pas du tout. On est dans la transmission de savoir, la transmission d'un savoir journalistique.
C'est justement cette proximité directe avec les professionnels qui est très appréciée de vos étudiants. Et d'ailleurs, on a un petit extrait à vous montrer justement de retour d'étudiants qui sont très contents d'avoir ce type d'intervenant. Nos intervenants sont des professionnels et ça nous apporte déjà des contacts dans le monde du travail pour la suite, puisqu'on a souvent un bon rapport avec eux et ça nous apporte également l'expérience, puisque souvent c'est des intervenants qui ont pas mal d'années d'expérience derrière eux et donc pour nous c'est hyper enrichissant de pouvoir travailler avec eux. Avec nos intervenants, on a une relation qui est plutôt de professionnel à futur professionnel. Ils veulent vraiment nous faire rentrer dans cette formation, dans ce métier et donc depuis le début de l'année on nous demande vraiment d'agir comme des journalistes. Je trouve ça très important qu'on arrive directement en entreprise, même en première année. On se confronte directement à ce qu'on a appris en cours sur le terrain et donc je trouve qu'on évolue beaucoup plus vite. L'idée, vous nous avez dit, Ludovic, c'est que justement cette proximité avec tous ces intervenants professionnels avec qui vous collaborez, c'est aussi pour répondre justement à la réalité de ces métiers et parce qu'il y a une reconnaissance justement des diplômes que vous proposez. Comment on peut qualifier la reconnaissance et la qualité des titres que vous proposez? Alors, l'ISFJ propose 2 cursus. Le premier, c'est le bachelor, après le bac 3 ans, 1, 2, 3, ou alors un master, M1, M2. Les 2 diplômes sont associés à des titres RNCP de niveau 6 qui permettent à l'étudiant de déclencher des contrats d'apprentissage. Donc ça, c'est la formation reconnue par l'État qui va permettre effectivement de valoriser le diplôme, associé aussi au diplôme de l'école, diplôme de journaliste, diplôme de journaliste multimédia, ça dépend des années. Mais l'idée, c'est que l'école, dans sa professionnalisation, elle est aussi académique. Nos étudiants sont évalués. Nos étudiants sont constamment soumis à la note parce qu'ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils en sont. Et ça, c'est aussi un process qui est relié à Calliope. L'école est certifiée Calliope. Tous nos process, depuis le concours jusqu'à la diplomation, sont des process certifiés. L'école a été auditée. L'école est, je dirais, qualifiée, certifiée par Calliope. Ça veut dire que tous nos process sont éprouvés, respectés et sont gage d'une garantie académique à toute épreuve. Une école qui n'est pas Calliope ne peut plus enseigner. Donc l'ISFJ, évidemment, a ses titres RNCP, ses diplômes et la certification Calliope. Est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu dans le détail justement des cursus que vous proposez? Vous parlez de bachelor, donc dans lesquels on peut rentrer juste après le bac, donc en 3 ans, et puis après une poursuite d'études sur des masters. Déjà, qu'est-ce qu'on apprend concrètement quand on rentre, quand on est un post-bac par exemple? Qu'est-ce qu'on va apprendre pendant 3 ans? Et la deuxième petite question que je peux avoir derrière, parce que vous avez parlé tout à l'heure de sport, de mode, un peu finalement des différentes spécialisations qu'on peut retrouver dans le journalisme. Comment vous accompagnez vos étudiants, vos futurs journalistes, justement dans le choix de ces spécialités si on n'a pas directement, quand on rentre chez vous, une idée très claire de ce qu'on veut faire? Alors, en général, l'étudiant qui franchit les portes de l'ISFJ sait qu'il veut devenir journaliste. Ça, c'est très important. Mais il ne sait pas comment, il ne connaît pas les techniques. Donc, la première chose à apprendre à un étudiant qui entre à l'ISFJ en première année, qui sort du bac, c'est apprendre à écrire. L'étudiant qui arrive ici ne sait pas écrire. En tout cas, il ne sait pas écrire comme un journaliste. Ouais. Donc, les premières semaines, les premiers mois, cette première année de bachelor, c'est l'initiation aux techniques rédactionnelles. L'écrit, c'est le socle du journaliste. Donc, apprendre à écrire comme un journaliste, la règle des 5 W, la pyramide inversée, le chapeau, le titre, les intertitres, la signature, les citations. Le SEO, apprendre à écrire aussi pour le web, comment valoriser un papier sur le digital. Donc, le socle de la première année de bachelor, c'est l'initiation. L'initiation à l'écriture, l'initiation aux différents médias. C'est la manière dont on va découvrir le journalisme pour la première fois, avec pour objectif, en 6 mois, d'être capable de séduire un recruteur pour un stage. Puisque la première année, c'est 6 mois d'initiation au journalisme qui vont ensuite s'enchaîner avec 6 mois de stage. Donc moi, ma mission avec les équipes, je ne suis pas tout seul, on n'oublie jamais les équipes, c'est de dire on a 6 mois pour apprendre aux étudiants journalistes les bonnes pratiques journalistiques avec comme point de départ l'écrit. Donc on va parler vraiment d'une année d'initiation. Okay. La deuxième année, c'est une année où on va aller explorer des niches journalistiques. On va apprendre le journalisme de sport, le journalisme culturel, le journalisme politique, économique, le fait divers, la police, la justice. Et en fait,
C'est un rythme un peu différent puisque la première année, c'est 6 mois, 6 mois. Là, c'est 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Et ces 2 jours-là, ils permettent justement de s'immerger dans le journalisme de niche parce qu'un journaliste, il doit être capable de faire du sport, mais aussi de la culture, de l'économie. Donc la deuxième année, c'est vraiment l'idée d'aller explorer des mini-spécialisations, mais toujours reliées à l'actualité. Et la troisième année du bachelor de l'ISFJ, c'est basculer dans le monde de l'investigation. Donc là, on va passer du temps court de l'information au temps long de l'information et de l'investigation, et on va passer sur des formats différents. Au lieu de faire un 1h30, on va passer sur un 8 minutes. Au lieu de mettre 1 heure à écrire un papier, on va mettre plusieurs semaines. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 années, la troisième année se conclut par la production d'un reportage d'investigation qui va venir finalement synthétiser toutes les pratiques, l'enquête, la capacité à tourner un sujet, la capacité à aller chercher de l'information inédite. Et c'est ça, la fin de la troisième année, c'est être capable de montrer qu'on est vraiment journaliste et que tout ce que l'on a produit jusque-là peut figurer sur un CV. En fait, le journaliste, quand il est ici, il fait déjà son métier. Et donc, il accumule les expériences qui peuvent figurer sur son CV, mais chaque année est une expérience nouvelle, complémentaire, et qui sur les 3 ans est très cohérente entre l'initiation des premiers jours avec la finalisation du reportage d'investigation qui, pour la plupart, peuvent être diffusés sur des antennes nationales. Et à l'issue de ces 3 ans de formation, finalement, on a le choix entre poursuivre en master et on est finalement complètement formé pour pouvoir intégrer son premier emploi. Alors, le bachelor permet d'intégrer effectivement le marché de l'emploi, mais même dès avant, puisque tous les étudiants sont placés en contrat d'apprentissage dès la deuxième année. Donc le marché de l'emploi, il est déjà, je dirais, maîtrisé par l'étudiant, puisqu'il peut signer un contrat pendant 2 ans, c'est-à-dire première année stage, ensuite 1 et 2 suivantes, c'est un contrat d'apprentissage. Donc l'étudiant, il a le choix entre effectivement poursuivre dans son apprentissage, qui peut se transformer pourquoi pas en CDD, en CDI ou en pige, ou alors se dire, et moi c'est le conseil que je donne, faites un master. Basculez sur le bac+4, le bac+5. Pourquoi? Parce que vous allez parfaire votre formation, vous allez continuer à travailler en apprentissage et surtout, là vous allez acquérir en 4e et 5e année plutôt des notions de management, comment diriger une rédaction, comment avoir du recul sur l'information, comment mieux maîtriser toutes les techniques et finalement un bac+5 ensuite. Alors le marché de l'emploi sera le même, mais potentiellement la possibilité d'évoluer plus vite, avec plus de compétences, avec plus d'armes, il est nécessaire pour justement affronter ces longues années. Un métier, c'est 50 ans. Donc une formation à bac+5 permet d'affronter le futur plus sûrement. La professionnalisation, c'est vraiment un des maîtres mots quand même dans votre école. Donc ça se fait à travers l'alternance. On va en parler avec vous, Marie. L'alternance au sein de l'ISFJ, c'est à partir de la 2e année. Exactement. Comment, déjà, est-ce qu'on peut reprendre le grand concept de l'alternance? Comment ça se passe? Est-ce que aussi l'alternance est faite pour tout le monde? Alors, l'alternance, comme le disait Ludovic tout à l'heure, on la commence à partir de la 2e année. Nous, l'importance de la commencer à partir de la 2e année, c'est justement parce qu'on estime que nos étudiants de première année ont besoin d'être sur un format stage qui leur permette d'avoir une première expérience en entreprise. Ce qui n'est pas forcément évident, puisque mine de rien, on est sur des étudiants qui sortent du baccalauréat et qui n'ont pas d'expérience professionnelle et pour lesquels cette vie en entreprise n'est pas forcément quelque chose d'évident. Ça nous l'est pour nous actuellement, forcément. Pour eux, c'est très compliqué. Donc, on a décidé à l'ISFJ, effectivement, de leur laisser ce temps d'adaptation pour ensuite aller sur de l'apprentissage à partir de la 2e année. On estime, nous, effectivement, que dans un métier de journalisme, l'apprentissage est quelque chose de primordial, puisqu'on est sur un métier professionnalisant, mais on est surtout sur un métier de terrain et de pratique, exactement. Donc, on est sur un métier qui ne peut pas se faire juste au sein de l'école et on estime que les étudiants ont besoin d'être en entreprise. Alors, sur différents rythmes, puisque au niveau des 2e années, on est sur un rythme de 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Et à partir de notre 3e année de bachelor ainsi qu'en master, on sera sur un rythme d'1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Donc, on est vraiment sur une formation extrêmement professionnalisante durant 5 ans ou même 3 ans. Et du coup, on se retrouve quand même avec des étudiants qui sont formés et qui sont complètement aptes à travailler après par la suite en CDI ou en CDD.
Et comment vous les accompagnez, vos étudiants, Alors. justement dans leur recherche? Parce qu'on connaît effectivement tous les points forts de l'alternance. C'est génial. Bien sûr. Voilà, on a mais une vraie immersion. Mais comment on fait pour trouver cette entreprise pour pouvoir bien commencer ses études à la bonne rentrée? Bien évidemment. Alors nous, on a à cœur à l'ISFJ vraiment de personnaliser chacun de nos entretiens avec chacun de nos étudiants. On connaît tous nos étudiants par cœur, c'est extrêmement important d'être proche d'eux. Du coup, comment s'articule cette recherche d'alternance? Donc ça s'articule à travers déjà une refonte de CV, puisque incontestablement, c'est pas forcément évident pour eux, on en parlait tout à l'heure. Ce CV-là, il y a des choses qui nous paraissent encore une fois évidentes, mais qui ne le sont pas pour eux, sur lesquelles on peut trouver des fautes d'orthographe, des expériences qui ne sont pas mises en valeur et qui devraient l'être, des chaînes YouTube qui peuvent être travaillées personnellement et que les étudiants ont. Il y en a beaucoup qui vont avoir des réseaux sociaux qui sont extrêmement intéressants et qui doivent être mis en avant et en valeur. Donc moi, j'ai pour rôle de les accompagner là-dedans, de développer leur CV au mieux, de développer avec eux leur portfolio aussi, puisque un portfolio, ce sont des choses qui se travaillent et on estime que c'est une véritable plus-value, peut-être même bien plus maintenant qu'une lettre de motivation. Du coup, on les accompagne vraiment là-dessus. Moi, je commence dans un premier temps, après donc leur inscription au sein de l'ISFJ, à les accompagner individuellement sur chacun des CV. Donc chacun des CV est refait. Donc je sais exactement quel CV j'envoie à quelle entreprise en fonction de chaque demande de chaque entreprise, de toutes nos entreprises partenaires. Donc ça déjà, ça nous permet de vraiment... D'avoir un vrai accompagnement personnalisé. Exactement. Et vous l'avez dit donc tout à l'heure, Ludovic, concrètement les contrats c'est pour 2 ans? Alors, on a des contrats qui sont sur 2 ans ou on a des contrats qui sont sur 1 an. Il faut savoir qu'un contrat doit avoir une finalité qui est diplômante. Alors ça, c'est pas l'école qui choisit, mais ce sont les OPCO, donc les organismes de compétences qui prennent en charge en fait les formations des étudiants. Et donc, on est dans l'obligation d'avoir des finalités qui sont diplômantes. Pour les 3e années, on peut faire un contrat d'1 an. Pour les masters, on est dans l'obligation d'en faire un contrat de 2 ans. D'accord. Autre aspect de la professionnalisation justement et de cette pratique qui est mise en place au sein de l'école, donc il y a l'alternance, vous l'avez dit. Comment ça se passe sur la première année où on est finalement, vous nous l'avez expliqué, 6 mois à l'école, après on a cette pratique en stage. Je sais en préparant l'émission avec vous qu'il y a justement beaucoup de pratiques qui est mise en place, il y a des projets qui sont montés. Est-ce que vous pouvez nous illustrer un petit peu justement le type de projet par exemple sur lesquels les étudiants de première année vont pouvoir travailler? Alors c'est très simple, vous êtes assises ici sur ce plateau, les étudiants sont formés à la présentation de Flash Info, Flash Info télé. Donc on installe ce plateau, on fait venir un intervenant qui lui présente le JT de France 2 par exemple et qui va former très concrètement l'étudiant à la présentation d'un JT formaté sous forme de flash, sous forme de magazine, ça peut être associé à une chronique, ça peut être associé à un reportage. Bref, l'idée c'est de savoir présenter un JT dans des conditions professionnelles. C'est sur ce plateau par exemple que ça se passe pour les premières années. Et puis ensuite, on va corser la difficulté, corser l'exercice. On va aller sur le plateau de nos chaînes partenaires pour que les étudiants puissent se confronter à une autre réalité professionnelle. Donc ça, c'est un exemple de formation. Autre exemple, dans le studio radio, l'étudiant va être formé à la présentation de Flash Radio. Il va être formé à la production de podcasts, mais toujours avec un journaliste de radio qui vient parce que c'est sa spécialité, c'est sa compétence. On va aussi, par exemple, pendant toute une semaine, inciter les étudiants à produire des quotidiens. Chaque jour, un nouveau quotidien, type Le Parisien. Il faut écrire un papier par jour, chapeauté par un rédacteur en chef qui est choisi parmi les étudiants, avec un maquettiste, des photographes, des rédacteurs et un éditorialiste, par exemple. Donc l'idée, c'est une rédaction au travail, au service de l'information, tous les jours, un quotidien. Ça va être, pourquoi pas, aller couvrir une manifestation et être capable de faire un reportage sur cette manifestation, formaté pour un JT de 1h15, 1h20, avec des images, du commentaire sur image, des interviews, un plateau en situation, début, plateau de fin, ça peut être en direct. Donc l'idée, c'est vraiment d'imaginer cette école comme une rédaction au travail et sur chaque média, un nouvel exercice en lien avec l'actualité. Voilà, c'est ça l'ISFJ, c'est déjà être journaliste pendant ces années de formation, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, quand il n'est pas à l'école, l'étudiant est en entreprise. Donc il ne faut pas qu'il y ait de trop grand écart entre l'entreprise d'un côté et l'école. Parce que l'étudiant qui se retrouvait subitement
à l'école, assis sur sa chaise, à attendre que ça se passe, il n'aurait pas forcément cette motivation-là pour apprendre son métier. Alors que là, entre les deux univers, finalement, il y a assez peu de différence. La seule différence, c'est qu'ici, tout est évalué, tout est noté, tout est finalement fait pour que l'étudiant progresse. Donc la note, c'est important, mais l'évaluation et la progression l'est tout autant. Donc il y a cette idée aussi de transmission, de coaching pour que l'étudiant soit apte finalement à être le mieux formé possible. Donc c'est ça l'essence même de l'ISFJ. Et cette essence de transmission, de coaching, elle marche aussi avec les relations entreprises. Parce que les relations entreprises vont coacher l'étudiant. Et ça, Marie-Guest en reparlera tout à l'heure. Comment passer un entretien? Il y a cette idée aussi que l'école, c'est un accélérateur de réseau. Donc l'intervenant, c'est potentiellement quelqu'un qui peut recruter l'étudiant. Donc l'étudiant doit se comporter comme un professionnel. Donc l'école, c'est ce réseau que l'on constitue. Marie-Guest, avec sa cellule, apprend à l'étudiant à se constituer son réseau. Et d'ailleurs, les offres qui nous arrivent, elles sont aussi transmises par les intervenants. Donc il y a cette idée aussi de transmettre des offres ici à l'école. Et puis il y a cette idée aussi que l'étudiant en permanence, il va finalement passer d'une session à l'autre. Donc il va découvrir tous les aspects du journalisme sans jamais se lasser. Il y a cette idée aussi que l'école est dans une énergie, un renouvellement, un challenge permanent, mais comme l'est la vraie vie de l'information et du journalisme. On n'est jamais confortable, on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. On doit juste aller chercher l'info, finalement aussi respecter une deadline de diffusion, mais il y a cette espèce d'instabilité de l'information et le journaliste, il doit être ancré dans cette instabilité et toujours bien réagir. Donc on apprend aussi aux journalistes à encaisser l'actu, respecter une deadline, respecter son lectorat, respecter celui qui le regarde ou qui l'écoute et être toujours celui qui va aller chercher la bonne information. Et donc dans la pratique, on garde toujours aussi l'esprit académique. Il y a quand même une journée ici par semaine qui est consacrée aux bonnes pratiques journalistiques. Analyser l'actu, comprendre l'actualité, avoir des références historiques, des références de culture générale, avoir aussi cette idée de l'éthique, de la gestion d'un angle, maîtriser la géopolitique et enfin l'anglais journalistique. Donc ça, c'est une journée par semaine qui est, je dirais, figée, où là, on est plutôt dans l'académisme des bonnes pratiques et de la culture générale. Parce qu'un bon journaliste, c'est quelqu'un aussi qui a des références avec le passé, des références culturelles, qui a une culture générale, qui sait parler anglais, qui sait bien écrire, on l'apprend. L'orthographe aussi ici. Donc voilà, on va mélanger tout le temps la pratique, la théorie, mais évidemment, le journaliste sur le terrain, il est sur le terrain comme un vrai journaliste. Quand on les envoie avec leur caméra, évidemment, là, ils sont vraiment dans l'expression de leur métier. Et puis à Paris, qu'est-ce qu'on fait quand on va sur une manif? Je prends cet exemple. Le journaliste de l'ISFJ va se retrouver confronté avec des journalistes de RTL, RMC, Le Parisien. Donc il va voir ses propres confrères et consoeurs travailler. Donc il va prendre exemple. Et puis aussi, il va aller leur parler, il va laisser sa carte. Donc on crée ce réseau. Donc l'ISFJ, c'est vraiment création de réseau, accélérateur de compétences, diplôme reconnu et certifié. Et finalement, tout cela est extrêmement cohérent, pertinent. Et tous les journalistes qui sortent de l'ISFJ travaillent à l'issue de leur formation. Ça, c'est sans aucun doute possible. C'est une des questions que je vous poserai après sur vos alumni, mais on va rester un petit peu quand même encore sur les formations. Un petit aspect de la pédagogie justement mise en place chez vous. L'ISFJ fait partie d'un grand réseau d'écoles supérieures spécialisées. Il y a des interactions justement qui sont mises en place avec ces autres écoles spécialisées? Alors l'ISFJ fait effectivement partie du réseau des grandes écoles spécialisées, le réseau GES. Certaines écoles du réseau forment à la mode, certaines écoles du réseau forment à la communication spécifiquement, à la communication digitale. Donc oui, nous créons des passerelles entre les écoles à travers des programmes extrêmement simples. Exemple, Modart, l'école de mode, est associée à l'ISFJ pour que les étudiants de l'ISFJ et ceux de Modart produisent un magazine de mode. Magazine de mode, en une semaine, ils sont capables de sortir un 50 pages imprimé pour le meilleur et qui va être ensuite distribué aux étudiants de l'école pour qu'ils voient un petit peu le résultat de ce qu'on est capable de faire. Avec PPA, l'école de management, on va créer des séminaires gestion de crise. Comment un journaliste confronté à une crise va être capable d'aller poser les bonnes questions. Exemple, crise sanitaire. On avait imaginé le scénario de la crise sanitaire. Avant le Covid, les étudiants ont été couvrir cette crise sanitaire. C'est un scénario monté de toutes pièces à PPA avec les étudiants de PPA et donc font les journalistes pour trouver des infos. On avait ce scénario-là. Ça, c'est un exemple très précis. On peut aussi travailler avec le CITV. Comment produire des contenus digitaux quand on est journaliste
plutôt à l'affût des médias traditionnels, là, le CITV va nous apprendre à maîtriser les nouveaux médias. Donc le réseau GES et ses écoles travaillent ensemble pour former les étudiants à cette espèce d'interaction, de polyvalence entre les différents corps de métier. C'est très important. Et sur du cas concret. Et ça, c'est quand même Alors de toute bonne façon, mise en pratique. l'ISFJ et le réseau GES, c'est concret, c'est professionnalisant, c'est pratique, toujours associé à l'académisme et je le répète, à la reconnaissance des diplômes et à la certification Calliope. Cette mise en pratique justement de vos enseignements, il y a une de vos intervenantes qui va en parler dans la petite vidéo qu'on va vous présenter et on en reparle juste après. Nous, ici, l'idée, c'est quand même de leur montrer comment fonctionne une rédaction pour qu'ils ne soient pas perdus. Quand ils vont se présenter pour avoir un stage ou des piges, on sait, nous, pertinemment, parce qu'on y est passé par là et parce qu'on y est encore, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et quelle qualité il faut mettre en avant. L'enseignement à l'ISFJ est complètement adapté aux réalités du métier puisque les étudiants sont souvent sur le terrain. Il y a un petit peu de théorie, mais surtout de la pratique. L'idée, c'est de professionnaliser au maximum ces étudiants. Ils partent en reportage, ils partent en interview, ils vont faire du micro-trottoir, ils vont à l'extérieur en tout cas. On a quand même du matériel de professionnels, notamment pour les caméras. On a des vraies caméras qui sont vraiment utilisées par les journaux télé et tout ça. Et si on a besoin d'un pied, d'un appareil photo, de micro, on a vraiment tout à disposition. On a même un super studio télé et un studio radio, donc c'est vraiment génial. L'accompagnement des étudiants est, je le crois, personnalisé. C'est-à-dire que nous avons des étudiants de tous les niveaux. Notre travail est de toujours tirer l'étudiant vers le haut. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir la progression de ces étudiants durant ces années-là. Et j'avoue que je suis toujours assez fier de les voir partir en me disant « ça y est, ils sont formés, c'est bon, à eux de jouer maintenant ». Merci Ludovic, vous nous avez quand même donné plein d'infos pour comprendre beaucoup mieux comment se déroulent les formations chez vous. Maintenant, si vous avez envie de rentrer dans ces formations, comment on rentre? Pour rentrer à l'ISFJ, il faut tout simplement postuler sur notre site internet. C'est très simple. On y met son nom, son prénom, la formation à laquelle on souhaite postuler. Bien sûr, on recrute lorsqu'on est en bachelier pour rentrer en première année, à Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, voire même Bac+5 aussi si vous souhaitez nous rejoindre. Les dates de concours, elles sont affichées sur notre site et vous avez ça tous les 15 jours. Donc on en fait régulièrement. On remplit au fur et à mesure nos classes. Donc c'est ce que je conseille toujours à nos candidats, c'est ne tardez pas si vous souhaitez nous rejoindre à postuler très rapidement. D'autant plus que, et ça c'est pas négligeable, le concours il est gratuit. Donc ça ne vous coûte rien. Vous pouvez postuler sur notre site internet. Vous mettez donc votre nom, votre prénom, la classe à laquelle vous sollicitez notre établissement. À partir de ce moment-là, et donc effectivement, ça va être peut-être un peu redondant par rapport à d'autres écoles, à savoir qu'on va vous demander votre CV, votre lettre de motivation, vos diplômes, et tout élément, et ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est tout élément qui peut vous mettre en valeur, notamment pour étayer votre candidature, des projets, des travaux de groupe. Si vous avez fait des petits ateliers, des petits reportages, même les choses que vous pensez les plus stupides, peut-être que ça peut être intéressant justement à les montrer notamment lors de votre entretien de motivation. Pourquoi? Parce que le concours se compose d'épreuves écrites et d'entretien de motivation. Épreuve écrite, donc vous allez avoir des questions de culture G, culture générale. Vous allez avoir aussi de l'anglais. Vous allez avoir aussi du vocabulaire journalistique. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, ce sont des questions-réponses, en version QCM. Donc vous avez bon, vous avez faux. Mais parallèlement à cela, et donc durant la même journée de concours, vous allez avoir un entretien de motivation avec un professionnel, un journaliste. Donc le journaliste va justement récupérer toutes les données que vous aurez donc au préalablement déposées sur votre extranet, ce qu'on appelle MyGES. Donc il va récupérer tout ça. Donc votre CV, votre lettre de motivation et tous les travaux justement qui pourront faire en sorte que ça puisse alimenter la candidature. Et le professionnel qui est un journaliste va donc pouvoir jauger la recevabilité du candidat à suivre notre formation. Parce qu'on est là pour chercher des profils atypiques. Comme tout à l'heure, atypique, tout est relatif. Comme tout à l'heure, M. Place le disait à juste titre, ce sont des métiers de passion. Donc voilà, quelqu'un qui peut-être n'a pas forcément les diplômes ou avoir des relevés de notes qui soient en adéquation avec des métiers de communication, journalisme
ou autres de presse, ça n'a pas forcément d'incidence. Le plus important, c'est vraiment que lors de l'entretien de motivation, il y a vraiment une interaction professionnelle qui fait que vous avez justement envie d'entrer dans notre établissement et suivre la formation pour pouvoir progresser. Et j'ai envie de vous dire aussi, si le journaliste estime lors de l'entretien de motivation que vous êtes apte à suivre notre formation, ben, ce ne sera pas fini parce qu'on va le mettre justement dans le vif du sujet, à savoir qu'il faudra que l'étudiant, le candidat, réalise un article de presse sur l'actualité récente, une actualité de 24 heures, et qu'il remette cet article auprès de M. Place par mail, qui lui-même débriefera cet article. Donc ça aussi, ce n'est pas dans toutes les écoles que vous avez le directeur de l'établissement qui vous prend un par un. Il va débriefer avec vous sur cet article de presse, savoir si votre document est recevable. Et donc, vous aurez donc, à ce moment-là la possibilité de pouvoir vous inscrire chez nous. Et à partir de ce moment-là, écoutez, l'aventure commence. Et on va y revenir avec Marie. Qu'est-ce que vous allez regarder, Ludovic, dans cet article qui sera rédigé par les candidats? C'est quoi qui va vous taper dans l'œil? Alors, je vais d'abord constater que l'étudiant, le candidat, a bien envoyé son papier dans le respect de la deadline. C'est important. Sylvain Roucou l'a dit, 24 heures. 24 heures à partir du moment où l'entretien avec le professionnel est passé sur un sujet d'actualité, écrire un papier de 2 feuillets. S'il est envoyé dans les temps, déjà c'est un bon critère. L'étudiant a respecté la deadline. Ensuite, je vais tester et juger la capacité de l'étudiant à bien écrire. Comment est-ce qu'il est allé chercher l'information? Est-ce qu'elle est structurée? Est-ce que l'actualité est récente? Et puis après, si l'étudiant a l'idée de mettre un titre, de faire un chapeau, de faire des paragraphes, d'illustrer son papier. Bref, s'il s'est inspiré de ce qu'il a lu dans la presse ou ce qu'il sait de la presse, déjà c'est exceptionnel. Donc là, je vais parler avec lui, je vais l'entendre. Comment est-ce que vous avez fait pour écrire votre papier? Quelles informations vous avez retenues? Pourquoi ce papier? Quelles ont été vos difficultés? Donc je vais vraiment débriefer avec lui. Déjà, je vais vérifier qu'il l'a bien écrit lui-même. Je vais vérifier en quoi il est intéressé par l'actualité. Et puis comment est-ce que le journalisme pour lui est quelque chose d'important. Et souvent, les étudiants qui me disent « je me suis éclaté à écrire cet article » et finalement c'est le premier article de ma vie de journaliste, je dis « bah oui, vous pouvez le garder, l'encadrer, c'est maintenant que ça commence ». Donc tout ça fait que oui, j'ai envie de prendre l'étudiant. Ça, c'est un bon conseil. Vous parliez des dossiers scolaires qui étaient quand même demandés pour constituer le dossier de candidature. Est-ce qu'il y a quand même des petits points académiques sur lesquels vous allez être un peu regardant quand même, au niveau des notes, au niveau des appréciations? Oui, bien évidemment. De toute façon, il ne faut pas non plus, j'ai envie de dire, oui, les appréciations, effectivement, si on voit que l'étudiant a beaucoup d'absence, on va dire, enfin voilà, après on va essayer de comprendre la raison pour laquelle il y a eu cette problématique au niveau des notes, parce que nul n'est mauvais, on est tous en progression, et donc un étudiant peut effectivement échouer un peu et puis se récupérer par la suite. On est là aussi pour ça, pour les aider, pour les suivre. Ceci étant, on se doit tout de même d'appliquer la charte, c'est-à-dire à savoir que quelqu'un qui rentre chez nous en première année, il faudra qu'il ait son baccalauréat, comme sous le sens. Bac plus 1, pareil, s'il veut rentrer en deuxième année, donc avoir les crédits ECTS pour ceux qui sont justement dans le supérieur pour pouvoir nous rejoindre. Mais il est vrai que la chose déterminante est vraiment la motivation de l'étudiant. Et j'ajoute, Sylvain, pardonnez-moi de vous couper, finalement les étudiants qui veulent rejoindre le métier du journalisme, de journaliste et l'ISFJ, ils ont quand même un point commun, tous. Appétence pour l'écriture quand même, donc ça se voit quand même dans les notes. Appétence pour l'histoire, appétence pour les langues, donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont fait que des études spécialisées en langue, en histoire, ou qu'au lycée ils n'ont fait que ça. Mais déjà on a cette perception-là qui est ultra importante, donc ça c'est important. Mais effectivement un étudiant qui n'est pas très bon en maths, qui n'est pas très bon en physique, qui n'est pas très bon en sciences naturelles, moi qui reste mauvais en sciences, moi je m'en fous, j'étais complètement nul. Et puis comme disait Sylvain, un étudiant qui n'est pas excellent au lycée pourra faire un très bon journaliste. Un étudiant qui est excellent au lycée, qui a mention très bien, il ne sera pas forcément un bon journaliste. Parce que le bon journaliste, il a ses bases, mais il va sur le terrain, il est capable de poser des questions, il est capable de s'investir, de s'immiscer. Un très bon étudiant qui serait figé par tout ça, il ne sera pas bon journaliste, donc il ne viendra pas chez nous. Donc je complète un peu ce que disait Sylvain sur ces intuitions que l'on a et ces notes que l'on peut regarder et finalement ces points communs. J'avais une dernière petite question justement concernant ces admissions et pour que les personnes qui nous suivent peut-être soient rassurées ou osent franchir le pas justement. Est-ce que pour
la partie des épreuves écrites, vous nous parliez d'un petit QCM sur QCM. l'actualité, sur l'anglais, Oui. sur la culture générale. On peut se préparer d'une manière ou Alors, d'une il n'y a autre? pas de préparation en tant que telle, c'est être à l'affût de tout ce qui se passe autour de vous. Donc la culture générale, j'ai envie de vous dire, bien écoutez, essayez de voir un peu ce qui se passe au niveau de la société, au niveau national, international, économique, politique, social, people, enfin bref, ce qui se passe autour de vous. Ouais. De l'anglais, j'ai envie de vous dire, ce sont les bases. Et du vocabulaire journalistique, oui, effectivement, bon, là j'ai envie de vous dire de chercher un peu ce qu'est le journalisme. Mais j'ai envie de vous dire, c'est accessible, et c'est accessible à chacun des niveaux. Oui. Voilà. Vous avez, comme c'est en forme de QCM, la réponse se trouve forcément Oui, dans ce qu'on vous propose. ouais. Donc à un moment donné, voilà, et c'est pas bien méchant. Je vous dis vraiment, c'est vraiment l'entretien de motivation Qui va vraiment être déterminant. voilà. Et l'écriture du papier. Et l'écriture du papier Et le débriefing. aussi. Avec le directeur. C'est ça. Non. En fait, c'est un tout, hein. Même au niveau de la lettre de motivation, c'est là aussi qu'on va pouvoir jauger aussi de la rédaction de l'étudiant, savoir s'il y a une syntaxe, si c'est vraiment bien formulé. Donc c'est pour cela, au niveau des documents, lorsqu'on vous demande un CV, lettre de motivation, les bulletins de notes et autres, bien évidemment, c'est obligatoire pour justement respecter, voilà. Mais la lettre de motivation, c'est pas négligeable de bien la travailler. Ouais. Voilà. Un petit conseil à suivre. Voilà. Et je complète, pardonnez-moi, Allez-y Ludovic, en complétez. disant que les journalistes, les candidats à l'ISFJ se régalent à passer ce concours. Ah. Ils se régalent. Mais oui, parce qu'ils sont déjà en situation d'écriture journalistique. Ils aiment rencontrer pendant l'entretien oral de motivation le journaliste connu. Je cite par exemple François Pinet, Nathanaël de Rinxin, qu'ils ont déjà vu ou regardé à la télé ou à la radio. Ils le voient en face d'eux. Donc déjà, ils se régalent. C'est Bah oui. ça que je vais vivre C'est pendant concret. 3 ans ou 5 ans. Ensuite, écrire un papier, ça leur paraît difficile, mais ils se disent c'est là finalement que je vais déjà être journaliste. Donc ils se régalent à le faire. Et après le débriefing, où ils vont sentir que on sait pourquoi on les prend, ils savent pourquoi ils ont été choisis, et en même temps ils savent quelle est leur marge de progression et les axes d'amélioration, mais ils sont enchantés en fait. Donc c'est vraiment un concours, je dirais, intelligent, qui va déceler toutes leurs qualités et qui va les projeter dans la réalité de l'ISFJ. Et Alors. en toute gratuité. Et en plus, voilà, donc si on résume quand même pour les admissions, vous avez des dates de concours un peu tout le temps, donc on vous mettra les dates sur le site. On remplit au fur et à mesure Voilà. les classes. Une fois Pas attendre le dernier moment. Oui, non, pas du tout, parce que vous risquerez d'être sur liste d'attente. Donc plus vite vous passez le concours, et j'ai envie de vous dire aussi pour vous, plus vite vous serez tranquille. Oui. Et positionné aussi sur votre établissement futur. Donc dans l'espoir, bien évidemment, que vous soyez reçu chez nous. Mais ceci étant, au moins, ça vous permettra d'avancer et d'être serein pour finir Exactement. votre année universitaire. Ou au cette lycée. année, cette fameuse année de terminale, où il y a quand même beaucoup d'échéances Oui. qui sont attendues. Donc, osez. Oui. Pour faire la petite transition après justement ce que vous nous avez dit, une fois qu'on est admis, Ah bah justement, après Chez vous, une fois comment qu'on est ça se amis, vous avez justement ma collègue Marie Guest qui va reprendre le flambeau. et la suite. Exactement. Donc, Bah, comment comme- ça se passe, Marie Bah, une comme fois je vous qu'on le est, disais tout à l'heure, déjà il y a la refonte effectivement des CV dont je vous ai parlé, qui est vraiment un élément extrêmement important et même primordial dans la recherche d'entreprise. Et ensuite, on va mettre en place des TRE. Alors qu'est-ce qu'un TRE? C'est une technique de recherche d'entreprise qui va permettre en fait aux étudiants, je vais les accompagner, les coacher sur tout ce qui va être recherche d'entreprise. Donc savoir-être en entretien, c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose d'évident pour eux, de savoir comment se présenter, à quel moment poser des questions, quel type d'interrogation il faut poser à une entreprise, et le savoir-être en entreprise aussi. Et on va les recoacher au niveau des CV, puisque le but de ces coachings-là est un but vraiment ludique, dans lequel ils peuvent échanger les uns avec les autres. On a tendance à trouver et à penser qu'on est toujours plus critique sur les CV des autres que sur le sien. Donc c'est ce moment-là où je les accompagne au mieux sur ces techniques de recherche en entreprise. C'est pour nous ce qu'il y a de primordial, encore une fois, de le personnaliser. Mais on travaille également avec des coachs professionnels, puisque je n'ai pas la prétention d'avoir forcément la meilleure des visions sur le coaching. Et il est extrêmement important que les étudiants puissent se retrouver face à une personne qu'ils ne connaissent pas. Dans tout ce qui va être coaching, dans le fait de passer des entretiens. Donc ça va être des gestions de stress aussi, donc on va leur apprendre la gestion du stress et passer des entretiens voilà, avec ces coachs professionnels.
On a aussi énormément de demandes, nous, entrantes des entreprises avec lesquelles on travaille depuis de nombreuses années, qui nous font parvenir des offres. Alors ces offres-là qui sont envoyées directement aux étudiants, d'où l'importance qu'on ait fait tout ce travail en amont. Et donc les CV des étudiants vont être envoyés directement aux entreprises, ce qui nous permet de fluidifier nos échanges avec les entreprises et surtout de pouvoir décrocher des contrats d'apprentissage pour des étudiants qui sont plutôt juniors. On organise aussi, et ça c'est vraiment le cœur de notre métier ici sur le campus en termes de pédagogie et d'accompagnement, des journées de recrutement. Ces journées de recrutement en fait vont être avec nos entreprises partenaires ou avec les entreprises avec lesquelles on peut échanger, puisqu'il y a aussi du sourcing qui est fait. C'est quand même important de pouvoir développer de nouveaux partenariats avec des entreprises. Et ces entreprises en fait viennent sur le campus ou à distance pour rencontrer les étudiants. Les principes de ces journées de recrutement, c'est que je ne fais pas de sélection de CV. Je pars du principe qu'un étudiant qui va être extrêmement junior peut avoir un entretien qui se passe à merveille avec une entreprise et on estime qu'on ne veut pas forcément privilégier que les profils qui sont avancés et c'est extrêmement important de privilégier aussi les profils qui sont juniors, pour lesquels c'est compliqué. C'est pour ça qu'on offre des offres en communication également, ce que vous disiez Ludovic tout à l'heure, puisque la communication ne va pas sans le journalisme et s'il n'y a pas de communication et de rédaction, c'est assez compliqué. Donc on organise vraiment beaucoup d'événements comme cela. On est aussi très proche des tuteurs. C'est important de savoir comment ça se passe au sein de l'entreprise, mais aussi que les tuteurs puissent venir voir l'environnement dans lequel évoluent les étudiants. Voilà. C'est une journée durant laquelle ils rencontrent le directeur, ce qui, moi, me semble franchement primordial, de pouvoir échanger avec le directeur, de pouvoir échanger avec moi, de pouvoir échanger avec la pédagogie aussi. Donc on est dans un processus de proximité avec nos étudiants et d'accompagnement. Ludovic Place, qui lui aussi est quand même, vous le savez, un grand journaliste, va être extrêmement proche des étudiants sur les contacts, le carnet d'adresses. Et donc, on a cette espèce de proximité qui permet de donner des contacts, de pouvoir directement faire des demandes. Et nos étudiants, en fait, viennent nous le demander de manière très à l'aise, très spontanée. Et du coup, on passe beaucoup de temps ensemble avec eux pour débloquer des contacts, pour pouvoir oser envoyer un portfolio et donc on les accompagne pour qu'ils puissent le faire et ça se passe toujours franchement très bien. Ça doit être très intéressant pour les étudiants de vos promotions d'évoluer dans cette effervescence finalement qui doit se mettre en place sur les campus parce que, et notamment quand on est en alternance, chacun peut être un peu dans des structures différentes et on se retrouve sur des moments de cours quand on est sur les périodes d'école. Et de partager ces expériences, de savoir les projets sur lesquels on travaille, ça fait aussi partie finalement de l'apprentissage et de la découverte de certains projets, de bonnes pratiques, de choses comme ça. Vos diplômés, vos alumni, ils deviennent quoi finalement? C'est quoi quelles sont leurs carrières? Quelles sont les structures dans lesquelles ils ont un peu tendance justement à trouver leur premier emploi? Comment ça se passe? Alors ce sont des étudiants qui travaillent dans le journalisme pour leur grande majorité, mais grâce au parcours qui a été suivi à l'ISFJ et grâce au travail de Marie Guess qui a été assez modeste, mais la majorité des étudiants qu'elle suit sont en contrat d'apprentissage pendant leur cycle d'études, 3 ans ou 5 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont déjà placés ici. Donc le fait déjà d'être placé ici, c'est un tremplin vers la suite. Soit on est embauché dans l'entreprise dans laquelle on a fait son alternance, son apprentissage, soit effectivement on a les armes pour ensuite aller travailler dans une rédaction. Donc les journalistes ont plusieurs possibilités. Soit ils sont embauchés en CDI, soit ils ont des CDD, soit ils sont pigistes ou freelance. Mais tous les étudiants de l'ISFJ œuvrent dans ce milieu. Alors on a des parcours qui sont maintenant dans la lumière, d'autres qui sont plutôt dans l'ombre. Parmi les étudiantes les plus connues, Marie Portolano, qui était journaliste de Canal+, qui a fait grand bruit avec son documentaire qui dénonçait les pratiques sexistes au sein des rédactions de sport. Elle a fait son documentaire qui a été vu et revu. Maintenant, elle travaille pour M6. Donc ça, c'est notre icône des années passées. Des années actuelles, je peux citer par exemple Sophie Gousset, qui est grand reporter, l'émission Quotidien, que vous connaissez peut-être. Son parcours est étonnant. Elle venait faire de la presse écrite. Elle a découvert la polyvalence du métier en devenant JRI, journaliste reporter d'image. On lui a mis une caméra entre les mains. Ça a été la révélation. Il se trouve qu'elle a voulu faire son stage aux États-Unis. Elle est partie de son propre gré à Washington, pour TF1 Washington.
Et elle s'est retrouvée dans le Capitole au moment où les Trumpistes ont envahi le Capitole. C'était la seule caméra. Ah là. Ces images que vous avez en tête de ces Trumpistes qui envahissent le Capitole, ce sont ces images. D'accord. Elles ont fait le tour du monde. Et à l'époque, elle n'était que pigiste stagiaire. Elle a été embauchée directement. J'ai l'exemple d'Emmanuel Faye qui rêvait de devenir journaliste de sport pour Canal, journaliste foot bord terrain. Vous savez, ceux qui font les interviews d'après-match. Il a fait son alternance chez Canal grâce au placement de l'ISFJ et maintenant il est journaliste de sport bord terrain dans les différentes chaînes qui font du foot à la télévision. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça de journalistes qui œuvrent dans le milieu de la presse, de l'information, après leur passage à l'ISFJ. Donc on a tout un réseau d'alumni qui d'ailleurs vient aussi dispenser des cours. J'ai demandé à Sophie Gousset de nous préparer un cours sur qu'est-ce qu'être correspondant à l'étranger, correspondant de presse à l'étranger pour une chaîne de télévision. Donc on essaie aussi de faire participer nos anciens à la vie de l'école, même s'ils sont déjà partis de l'école. C'est un milieu où le réseau, justement, joue beaucoup, j'imagine. Le réseau joue énormément, mais ce réseau, il se construit ici. Ouais. Les étudiants qui se croisent dans les classes se reverront dans 10 ans, dans 15 ans. Les étudiants qui croisent les intervenants se créent leur propre réseau. Les étudiants qui travaillent en entreprise pendant leur alternance se créent leur propre réseau. Et puis, effectivement, tous nos intervenants aussi vont prêcher la bonne parole. C'est-à-dire dire « Ah, moi j'ai en cours un étudiant qui est un très bon excellent reporter. Mais prenez-le dans votre rédaction. Et c'est pour ça que je dis toujours, l'ISFJ, c'est vraiment quelque chose qui doit résonner aux oreilles des professionnels. Donc c'est pour ça que si l'étudiant se comporte comme un pro, son intervenant le saura et le fera savoir. Donc c'est vraiment ce réseau boule de neige qui est extrêmement important à développer et c'est l'état d'esprit dans lequel nous mettons nos étudiants de l'ISFJ en place dès le départ. On a fait un grand panorama justement de ces études de journalisme, de comment ça se passe au sein de cette école. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour motiver les futurs candidats, les futurs journalistes, peut-être un jeune qui hésiterait encore? L'important quand on entre à l'ISFJ, c'est d'avoir conscience de l'importance de ce métier de journaliste. C'est l'importance de se dire j'ai une mission qui a un impact sur la société, qui a un impact sur sa propre vie à soi. Donc c'est un métier quelque part de passion, mais aussi de don. On fait un peu le don de soi face à l'information. Et donc il faut être capable de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'écoute, mais aussi de caractère. Il faut ne jamais se laisser faire. Et pour vous, Sylvain, ce serait quoi votre petit conseil? Je serais beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre, à savoir que venez nous découvrir tout simplement. Il y a des journées portes ouvertes, des soirées portes ouvertes. J'en vais même vous dire que le campus est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, de 8h jusqu'à pas d'heure. Donc venez faire votre avis, venez découvrir l'école, le campus, venez parler aux étudiants, aux intervenants professionnels, venez parler avec nous. Le fameux matériel qui est mis à disposition, vous en parliez, Ludovic, un studio radio, un studio télé, tout à fait, oui. comme ici. Donc j'ai envie de vous dire, venez nous découvrir tout simplement. Et vous, Marie? Bien, pour tous ceux qui s'interrogent sur le côté apprentissage qui pourrait représenter une source de stress, parce qu'on le sait, vous êtes tous capables de faire vos études en alternance et vous allez en sortir vraiment grandi, beaucoup plus mature. Et dans le monde du travail, un étudiant qui a fait ses années en alternance, de toute façon, attirera bien plus l'œil d'une entreprise qu'un étudiant qui l'aura fait de manière complètement en initiale. Et c'est une véritable plus-value et j'invite vraiment tous les étudiants à faire de l'alternance. Voilà. C'est une belle valeur ajoutée sur un CV. Et écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour vos conseils, pour votre éclairage en tout cas sur justement cette voie d'orientation qu'est le journalisme. J'espère que vous aurez plein de réponses à ces questions, que vous pourrez faire un choix un peu plus éclairé. Et surtout, n'oubliez pas, pour candidater, c'est maintenant, en fait. Comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, les candidatures se font un peu tout au long de l'année, mais en fonction des places disponibles, donc n'hésitez pas. En plus, si vous êtes en post-bac, vous n'avez pas le calendrier Parcoursup à suivre. Et peut-être qu'une fois que vous aurez la réponse justement de votre admission ici, vous aurez l'esprit bien plus tranquille, n'est-ce pas? Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à bientôt pour de prochaines émissions. Merci. Merci beaucoup. Merci.